Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment augmenter le contraste et la netteté un petit peu sur vos images. Donc pour ça j'ai déjà transformé mon image en non linéaire et j'ai déjà fait donc mes masques qui vont me servir à augmenter ce contraste et cette netteté. Alors par rapport à ça, il faut bien comprendre aussi que l'image, donc au début il y a déjà eu un retrait de bruit et puis donc que je l'ai passé en non linéaire. Alors les différents process que je vais vous montrer ne seront pas tous utilisés, ou en tout cas utilisés avec parcimonie, parce que quoi qu'il arrive, ça va augmenter donc beaucoup au niveau du bruit derrière si vous utilisez tous les process. Là mon but c'est uniquement de vous en montrer plusieurs, et puis après à vous un petit peu de faire votre sauce et de choisir celui qui vous conviendra le mieux. Tout ce que je vais vous montrer sont issus des process de Baptiste Zlock. Donc j'ai rien inventé, tout le mérite lui revient. Après, à nous de savoir les utiliser convenablement. Alors, pour déjà augmenter un petit peu la netteté, vous dupliquez votre image, donc qui va vous servir de luminance. Sur cette image, vous allez lui appliquer un star mask en inversé. Donc une fois que vous l'avez posé, CTRL-SHIFT-I. Voilà. Et une fois que vous avez posé votre star mask, vous appuyez sur HDR Multiscale Transform. Donc là, vous avez le nombre de couches. Alors, pour les détails pour les détails bas, au niveau de la basse luminosité, il faut mettre 5 couches. Sur la haute luminosité, il va falloir mettre 8 couches. Bon, vous cochez Lightness et Lightmax et vous venez appliquer sur le clone que vous avez fait avec le star mask inversé. Donc on laisse agir le process. Voilà. Donc vous voyez, ça vous fait une image très aplatie. Alors il ne faut pas vous inquiéter, ce ne sera pas notre image finale. Donc ensuite, vous ouvrez la même chose en cochant 8 couches, Lightness, Lightmax, Overdrive à 0.1, et on vient également l'appliquer sur la même image. Donc là, au niveau des hautes lumières, c'est là où ça va venir jouer ici, par exemple. Ça va changer à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau des deux images, je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Vous voyez bien que là, on a mon image de base ici, avec quand même encore une bonne dynamique. Et ici, mon image qui est complètement terne, mais par contre qui a révélé du coup certains détails. Alors, je retire le masque. Et après, donc, vous ouvrez Pixelmatte. Et en fait, vous moyennez les deux images, alors avec des coefficients que vous choisirez. Donc, la première, la voici. On va lui attribuer un quotient de 0,6 par exemple, pour garder là, quand même la dynamique. La deuxième, du coup, un quotient de 0,4, ce qui va nous faire les 100%. On applique. Et on voit ce que ça donne. Alors vous voyez, là j'ai une image, alors moi personnellement que je trouve un petit peu terne là, la dynamique elle est un petit peu complètement effacée. Je vais essayer d'autres coefficients. Alors j'ai remarqué que pour moi par rapport à mes images, 0,7 et 0,3, alors c'est une question de goût hein, mais je préfère. Voilà. Donc 0,703, ça va être l'image intermédiaire, si vous voulez, avec 70% de celle-là, 30% de celle-là, ce qui va nous donner donc cette image. Voilà. Donc on voit déjà, hein, par rapport à mon image de base, que j'ai quand même gagné en détail au niveau déjà de cette nébuleuse. Donc, je vais garder cette image-là. Alors, celle sur lesquelles j'ai appliqué le HDR, elle ne me sert plus à rien, je peux la supprimer. Alors je garde l'autre pour vous montrer la différence à la fin, uniquement. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait un masque de luminance. Alors pour faire ce masque de luminance, je vous conseille sinon d'aller voir le tuto de Valentin Coas sur sa chaîne qui est super. Par rapport à ça, je mettrai les références en lien en dessous à ce moment-là. Donc je viens appliquer ce masque de luminance sur mon image, CTRL K pour pouvoir voir, et donc là je vais descendre l'image,
Voilà donc les process qui vont permettre d'augmenter un petit peu tout ce qui est contraste et netteté. Alors je vais faire exprès un petit peu d'accentuer de façon à ce que vous puissiez bien voir. Donc le premier c'est Local Histogram Equalization. Donc là il va falloir jouer sur Amount pour pouvoir avoir plus ou moins d'effet au niveau du contraste, donc sur le montant. Moi ça c'est un programme que j'utilise à chaque fois. Vraiment je le trouve super. Vous avez une preview possible. Donc au niveau de la preview, quand vous la faites, si vous voulez voir avant-après, au lieu d'appuyer plusieurs fois sur ce bouton, vous appuyez sur le petit bouton en haut pour vous rendre compte. Et là, vous voyez, ça c'est avant, après. Avant, après. Donc ça fait quand même une belle transformation. Donc, je vais laisser à 0,4. Parfois, je mets un petit peu moins quand même. Je vais mettre un petit peu moins, vu que derrière, je vais vous montrer d'autres process. Voilà, 0,3. Et je l'applique donc sur l'image. Donc là, au niveau de mon masque de luminance, vu que ça ne va prendre que la nébuleuse et que j'ai retiré les étoiles de mon masque, les étoiles ne seront pas impactées par cet histogramme. Ce qui fait que l'avantage, c'est que les lumières, les étoiles qui sont très brillantes, ça va permettre de ne pas non plus les grossir davantage, parce que je les ai supprimées dans le masque. Donc ça c'est le deuxième process qui va te permettre de gagner en contraste. Il est plutôt sympa celui-là. Moi je l'aime bien. Les trois process suivants que je vais vous montrer, c'est pour gagner en netteté. Alors attention quand vous les utilisez, la montée du bruit peut se faire rapidement sentir. Voilà. Donc là, voilà mon image suite à ce process. Donc on peut regarder avant et maintenant. Alors, netteté. Au niveau de la netteté, vous avez True Velvet Transform, où là, en fait, vous venez rentrer les paramètres ici, plus 0,0.5 sur les 3 premières couches, sachant que toutes les couches sont cochées. Pour rentrer les paramètres, toujours pareil, vous appuyez sur Detail Layer, et ici, vous variez le curseur pour pouvoir monter la valeur que vous voulez. Voilà. Donc là, on a dit 0,05. Hop. Alors, vous pouvez cocher des ringing. Moi, j'aime bien. En général, j'aime bien le cocher. Voilà. Ça permet de conserver éventuellement par rapport à votre masque d'étoiles. Faire attention à ça, moi, j'aime bien. Donc, vous venez appliquer sur l'image. Alors, vous pouvez lancer une preview sur une petite zone pour voir l'effet que ça va faire. Je vous le conseille, hein. Donc Alt-N, vous faites votre preview, hop, et puis vous pouvez lancer pour voir un petit peu la différence qu'il va y avoir et le gain. Alors attention quand vous faites une preview, ici au niveau de la qualité c'est smooth. Si vous voulez voir vraiment l'effet que ça va faire, appuyez sur maximum. Hein. Voilà. Là vous aurez vraiment au niveau de l'image l'impact que ça va avoir. Donc je l'applique sur la preview pour vous montrer. Voilà. C'est pas mal. Alors je vais l'appliquer à toute l'image. Donc je vais retirer ma preview. Et on l'applique. Voilà. Ensuite, c'est bon. Ensuite, vous avez alors beaucoup plus. Vous avez Multiscale Median Transform qui est quand même beaucoup plus agressif, moi je trouve, comme processus. À moins que sinon diminuer un petit peu les valeurs dans la deuxième et la troisième couche. Donc je répète au niveau des couches. Hein, quand vous avez Scale 1, ça veut dire que toutes les structures de 1 pixel seront affectées à ce coefficient. La couche 3 par exemple, c'est les structures de 4 pixels sur lesquelles on affectera ce coefficient, etc. etc. Donc je vais l'appliquer directement pour vous montrer le résultat. Sachant que ça c'était des paramètres par défaut, donc c'est vraiment à nous à chaque fois d'augmenter ou de diminuer les valeurs par rapport à ce qui nous convient. Celui-là je l'utilise un petit peu moins souvent
parce qu'il est quand même, moi je trouve assez puissant comme procédé. Voilà, vous avez vu? Au niveau de ma bulle, ça c'est maintenant, ça c'est avant. Alors, ça permet quand même de révéler beaucoup de détails, hein, je dis pas le contraire. Hein. Avant, voilà, avant, après. Voilà, alors je fais exprès de vous laisser ça comme ça, mais sachez que normalement, faut pas tout faire, hein, évidemment. Hein. C'est vraiment à vous de voir lequel est le plus adapté par rapport à votre image. Et donc, la dernière, ça s'appelle Unsharp Mask. Donc là, de-ringing, il faut le cocher absolument. Et en fait, pareil, vous venez jouer sur le montant pour pouvoir augmenter la netteté au niveau de votre image. Alors, je vais vous montrer sur la bulle. L'effet sera moindre ici. Par contre, la montée du bruit, attention. Voilà. Ouais, c'est un gros effet là quand même. Je vous dis moindre, mais gros effet quand même. Vous voyez, avant, après. Donc là, je vais quand même vous montrer la différence entre les deux images. Ça, c'est l'image qu'on a obtenue suite à tous les procédés d'augmentation de contraste et de netteté. Et ça, c'était l'image de base. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer uniquement sur uniquement sur la bulle, par exemple. Voilà. Hop. Donc, pour montrer, vous venez glisser ça là. Donc, vous voyez, au niveau de la bulle, il n'y a quand même pas photo entre avant, où elle était un petit peu noyée dans la dynamique, et après, où elle est vraiment bien révélée. Voilà. Alors, pour finir, au niveau de cette image de luminance, alors je vais fermer celle-là, elle me sert plus. Oh, quoique je peux vous remontrer pour la suite. Pour finir, vous retirez le masque. Alors, un process que j'aime bien, qui n'est pas un process, qui est un script, c'est Dark Structure Ends. Alors, il est dans Utilities, voilà. Et en fait, lui, il vient révéler les zones noires au niveau d'une image. Donc, pareil, il faut jouer sur le montant ici pour accentuer plus ou moins le noir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de preview possible. Donc, vous appliquez, la valeur 0,4 par défaut marche déjà pas mal. Moi, je mets 0,4 ou moins en général. Je mets jamais plus. Hein. Donc, vous venez l'appliquer sur votre image et vous allez voir, il y a des zones noires ici. Je vous montrerai avant-après qui vont être révélées. Donc voilà en gros les 4-5 process que j'utilise pour pouvoir travailler l'image au niveau de la netteté. Je répète, ils sont évidemment pas tous à utiliser en même temps. Donc vous avez déjà vu là, je pense, la différence. Voilà maintenant ce que ça donne. Et voilà avant. Alors vous voyez là, c'est quand même assez costaud. Bon, là il est évident que cette image, je l'utiliserai pas en tant qu'image de luminance. Hein. C'est beaucoup trop contrasté ou beaucoup trop piqué. C'était juste pour vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas donc d'aller voir les tutos de Valentin pour pouvoir faire les masques. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent concernant justement comment faire des masques ou d'autres process et que nous on puisse répondre à votre demande, bah à ce moment-là on vous fera un petit tuto par rapport à ça. À bientôt, bonne fin de journée.